que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit dep lecture parce que voilà, ça fait un moment aussi que j'en ai pas fait. Donc voilà, donc j'avais la dernière fois sélectionné donc il coule aussi dans tes veines. Voilà, il coule aussi dans tes veines et les animaux fantastiques. Voilà, c'est les deux dernières lectures que j'ai faites. Bon, je vous montre vite fait la pochette de Il coule aussi dans tes veines. Parce que je sens que ma Kindle n'a plus de batterie et qu'elle va pas tarder à s'éteindre. Donc voilà. Donc celui-là, on va retrouver Sarah qui, qui va se marier et qui a déjà une petite fille avec le fameux monsieur. Et en fait, elle va décider de retrouver ses parents biologiques pour savoir si il n'y a pas des maladies héréditaires, pas vraiment pour savoir, enfin, si, c'est un petit peu pour savoir qui ils sont, mais c'est plus, elle s'inquiète beaucoup plus pour sa fille parce qu'elle a peur qu'elle puisse avoir des maladies qu'elle ne connaissait pas, qui étaient présentes dans sa vie, dans sa famille. Donc voilà, on va se retrouver comme ça et au fur et à mesure de l'enquête qu'elle fait pour retrouver ses parents, elle va retrouver sa mère, mais elle va pas être super cool. Voilà, elle va être un peu sauvage, mais parce qu'elle ne veut pas dire à sa fille qui est son père. On va apprendre petit à petit que son père en fait est un tueur en série. Je ne vous spoil rien, c'est écrit en quatrième de couverture. Vous savez très bien que j'aime pas spoiler. Donc elle va apprendre que son père est un tueur en série et je crois que ça s'appelle le tueur des campings ou un truc comme ça. Pour ce qui est du personnage de Sarah, elle est très distante, elle se pose énormément de questions et on apprend très vite que dans sa famille adoptive, le père il la maltraite pas, mais il ne la traite pas comme ses autres filles qu'ils ont eues après son adoption. Elle adore sa mère, mais son père a toujours quelque chose qui ne lui plaît pas chez elle. Il adore par contre son copain parce qu'il a un grand terrain de pêche, donc il a sa propre entreprise de pêche et donc voilà, je crois que son copain s'appelle Eric, un truc comme ça. Et donc voilà. Pour ce qui est donc de l'histoire en elle-même, je dirais qu'elle est quand même assez longue. L'enquête est très très longue. Le père biologique, donc le fameux tueur en série, va prendre souvent contact avec elle. Mais c'est long. Voilà, il va plusieurs fois vouloir la rencontrer, mais à chaque fois qu'elle fait pour le rencontrer, comme par hasard, il ne vient pas. Et donc ça va un peu en longueur comme ça. L'histoire en elle-même est bien, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, l'enquête est quand même assez bien menée. Je ne me doutais pas qu'un certain personnage dedans était aussi ignoble. Mais le copain est très compréhensible sur le fait qu'elle veut quand même connaître son père et que de toute manière elle n'a pas le choix parce que si elle oublie de répondre à des appels, il commence à paniquer et a une envie soudaine de tuer quelqu'un, donc il lui reproche un petit peu le fait qu'il tue des gens. Et en fait, le père se comporte un petit peu comme un père normal. Il veut qu'il se rencontre, qu'il rencontre sa petite fille. Mais bon, elle se dit quand même, c'est un tueur en série, c'est pas n'importe qui, il faut pas non plus... et puis très très fou. Et on apprend petit à petit que il est fou parce qu'il n'est pas traité pour une certaine maladie, comme la plupart des tueurs en série, je dirais. Voilà. Mais voilà, c'est quand même une histoire qui m'a beaucoup plu. Donc, je vous ai même pas dit l'auteur, je crois. Donc, c'est Il coule aussi dans tes veines de Chevy Stevens. Ah, je sais pas si je vous l'ai dit, donc ça, on le dit. Voilà, c'est quand même un livre qui m'a beaucoup plu, mais un peu trop long. Je crois qu'il fait dans les 400 ou 500 pages, je ne sais plus. Mais voilà, je l'ai trouvé quand même assez long. Je pense que l'histoire aurait pu être beaucoup beaucoup plus raccourcie, elle aurait été beaucoup mieux. Je ne l'ai pas non plus noté d'une manière catastrophique, mais à cause de ce petit moment où c'est un peu trop rébarbatif, c'est toujours il appelle, il lui donne rendez-vous, il ne vient pas, il découvre qu'elle lui a menti sur certains traits de sa personnalité, de la personnalité de sa fille, elle lui ment parce qu'elle ne veut pas déjà
parler de sa famille, parce qu'elle a peur qu'ils viennent et qu'ils la kidnappent, enfin bon, ce qui est normal. Mais c'est un peu trop tourné en rond, voilà. Je pense qu'une centaine de pages en moins, ouais, bah, peut-être pas 100, mais une cinquantaine de pages en moins, ça aurait été beaucoup mieux. Donc le deuxième que j'ai lu et qui a été quand même une lecture très courte, c'est donc Petite histoire de Animaux fantastiques. Déjà, le titre est un petit peu bizarre. Je l'avais trouvé sur Gilbert Joseph parce que j'aime bien tout ce qui est animaux fantastiques. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court. Je crois qu'il ne fait même pas une centaine de pages. Voilà, il fait 93 pages. Voilà. La pochette, je la trouve super jolie. Alors j'espère que vous verrez parce que il est assez tard et aujourd'hui il fait pas super beau chez moi. Donc voilà. Et donc voilà, j'adore vraiment. Ce bouquin, donc, ce n'est pas une histoire en elle-même, c'est le recueil de plusieurs petites histoires qui parlent des animaux fantastiques et d'où ils viennent exactement. Donc, à un moment, il vous parle de licornes, de dragons. Alors, les dragons, je crois qu'ils disent que ça vient un petit peu des serpents. Il nous parle de certaines petites histoires. Après, il y a quand même le monstre du Loch Ness, le phénix. Je sais plus ce que c'est ça. Enfin bon, il vous parle de plusieurs, voilà, c'est plusieurs petites légendes d'où viennent les animaux fantastiques, à partir de quoi en fait ils ont été créés. Euh, pour la licorne, je crois que dans certains mythes chinois ou japonais, c'était si vous voyez une licorne, ça vous faisait un très bon présage, mais elle vous prévenait de certains faits. Mais voilà quoi, c'est pas. Voilà, l'histoire enfin, c'était sympa, mais c'est pas non plus à ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à quand même un petit livre un petit peu illustré avec des photos. Et là, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'illustration. Je m'attendais peut-être à un livre un peu plus enfantin, mais voilà. Je sais qu'ils ont différents aussi. Autres parutions, je dirais, donc il y a La Sirène, Les Lutins, Lancelot du Lac, en fait c'est différents mythes et légendes sur les fantômes, Merlin l'Enchanteur, voilà, c'est... Si vous aimez voilà, tout ce qui est petites légendes, je vous le conseille quand même parce qu'il est quand même assez, comment dire, assez complet. Mais moi, c'est pas, voilà, je l'ai lu super vite, c'est pas non plus une lecture qui m'a énormément marqué. Donc voilà, cette lecture est déjà terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous reviens très bientôt avec mes prochaines lectures. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.